Donc vous avez choisi le livre sur l'optimisme, un livre qui a été écrit par Catherine Testa, qui s'appelle Oser l'optimisme, 10 clés pour réenchanter votre quotidien. Je reprécise que j'arrive pas à parler ce soir, donc à tout moment je vais bégayer. Je vais bégayer sur chaque phrase, mais voilà, ça fait partie du live, ça fait partie. Ouais, ce sera pas comme tout le monde. Genre, tu vois, quand toi, si jamais tu lis le livre, eh ben, tu bégayeras pas, alors que tu vois, tu l'auras entendu avec les choux, bah, t'auras. C'est une autre. Tu vois, c'est différent. Il y aura un petit truc en plus de lichou dedans. Pour vous lire quand même de l'autre côté ce qui est écrit, elle dit, entre guillemets, je n'ose pas me lancer. Cette phrase, Catherine Testa voudrait ne plus jamais l'entendre. Nouvelle relation amoureuse, changement de métier ou nouveau projet, quel que soit votre objectif, surmontez vos peurs et prenez confiance en vous. La clé, l'optimisme. Ponctué d'exemples concrets et de mantras positifs, oser l'optimisme est une véritable bouffée de bonheur. Essayez, au pire ça marche. Voilà, donc ils disent que Catherine Testa, c'est une entrepreneuse à succès. En 2015, elle change de vie et fonde le site l'optimisme.com. Aujourd'hui, elle est formatrice et coach et intervient notamment sur Europe 1. Désolée du coup pour ceux qui ont pas entendu le début de livre, mais je je sais pas en vrai s'il y en a dans le chat qui ont entendu le début. Mais c'est même pour moi pour pas me retaper le début, je pense. Mais ça change rien parce que je me suis arrêtée à un chapitre. En gros, le chapitre ici, c'est bouger. Elle dit, donc entre guillemets, la vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. J'aime bien. De Albert Einstein. Oh, incroyable ça. Ce n'est pas pour rien que Tal Ben Shahar, éminent professeur de bonheur à l'université Harvard, parle régulièrement de sport lors de ses conférences. Ancien sportif de haut niveau, cet enseignant explique les liens inextricables entre le bonheur et la pratique régulière d'un exercice physique. Merde. Oh merde. Sport et molécules du bonheur. On ne va pas se mentir, fais du sport est sans doute un conseil que vous avez déjà entendu maintes fois, et c'est depuis votre plus tendre enfance. Et pour cause, les études sur le bien-être ne manquent jamais de souligner les vertus d'une pratique sportive. Les responsables, les endorphines, oui, qui libérées pendant l'effort agissent comme un anti-stress naturel. En outre, le sport peut procurer une sensation d'apaisement physique et psychologique. Faire du sport permet également de libérer de la dopamine et de la sérotonine, deux neurotransmetteurs qui ont une action positive sur l'humeur. Pas d'inquiétude, loin de moi l'idée de vous inciter à vous torturer avec une pratique sportive trop intensive, surtout quand on débute. S'offrir 20 minutes d'exercice 3 fois par semaine suffira à introduire un renouveau significatif dans votre quotidien et vous permettra de vous sentir mieux dans vos baskets. Sport et estime de soi. Autre bénéfice moins connu que l'on peut attribuer au sport, une meilleure estime de soi. Nous sommes nos pires juges. Ah, ça. Les personnes, les personnes déprimées connaissent bien ces autocritiques, qu'elles se répètent encore et encore. Je ne vaux rien, je suis un incapable. Le sport peut contribuer à redorer l'image que l'on a de son corps et de ses capacités à persévérer, et ce même en l'absence d'un réel changement physique. De manière générale, les sportifs se sentent plus énergiques, acceptent mieux leurs apparences physiques et se perçoivent comme plus forts et plus résistants. Le sport améliore également les qualités visant l'accomplissement personnel, le goût du défi, la persévérance, la volonté, l'endurance et l'envie de progresser. C'est clair, hein. Passer à l'action. C'est bien beau de savoir tout ça, mais comment fait-on concrètement pour passer à l'action et surtout pour ne pas se démotiver en chemin? La clé réside essentiellement dans l'amusement. Il faut vous trouver un sport distrayant, plaisant et adapté à vos envies. Comme pour tout changement, le point de départ est la prise de décision. Je me mets au sport. Bien sûr, il ne s'agit là d'une énième résolution du 1er janvier, de celle que l'on jette aux oubliettes le lendemain, car vous aurez trouvé la bonne excuse pour ne jamais commencer. Dès que vous aurez choisi votre discipline, mettez en place une action qui vous assurera de la démarrer concrètement. Ensuite, fixez-vous
des objectifs réalisables. Il peut s'agir de courir 1 fois par semaine ou de faire ce challenge abdos que vous avez trouvé sur internet. N'imaginez pas que vous pourrez courir le marathon de Paris après une semaine d'effort, hein. On a beau être optimiste, il faut savoir rester réaliste. Sachez que la fréquence de l'activité joue un rôle considérable. Il vaut mieux de courtes séances de marche plusieurs fois par semaine plutôt qu'une session intensive de musculation 1 fois tous les 6 mois. On ne le répétera jamais assez, mais encore une fois, c'est bien la régularité qui prime. Peu importe votre niveau sportif, le tout est de vous y mettre et de vous y tenir. Le sport vous aide à vous surpasser et à aller toujours plus loin. Quand vous aurez fixé votre objectif, l'essentiel sera de respecter vos engagements. Alors, elle a mis en grand « je peux le faire ». On s'est mis en miroir du coup. Elle a barré toutes ces phrases-là. Je suis fatiguée, j'ai trop froid, j'ai trop chaud, il pleut, je suis trop occupée, il est trop tard. Allez, go, elle a mis. Attendez. Voilà, comme ça en grand. Allez, go. Pour vous faciliter la tâche, n'hésitez pas à vous créer une team sportive. À plusieurs, vous pourrez plus facilement vous motiver et savourer vos petites victoires. Alors, elle a mis en titre « Mon carnet de progrès ». Quand vous aurez trouvé votre activité de prédilection, je vous invite à prendre un calepin qui sera réservé à vos progrès sportifs. Peu importe qu'ils soient petits ou grands, le tout est de les noter. Vous motiver à courir jusqu'au bout de votre avenue est déjà une réussite, pourvu que vous en rendiez compte. Et soyez-en sûrs, cela vous aidera davantage à repousser vos limites, dans le respect de vos capacités physiques bien entendu. Dans votre bloc-notes, je vous propose de tracer un tableau très simple de la manière suivante. Donc elle l'a scindé en 6 parties. Elle a mis la date, l'activité l'activité réalisée, la durée, sensations physiques, les émotions positives ressenties et l'objectif de la prochaine séance. Voilà, si jamais vous voulez faire l'objectif. En plus, il faut avoir des amis. C'est une proposition d'avoir un petit groupe. Après, c'est pas obligé que ce soit des amis, tu vois, tu cherches un groupe sur Facebook pour motiver dans le sport. Moi, j'avais fait ça. Quand je fais du sport à la maison, j'avais rejoint des groupes avec Simua. Et rien que ça, tu vois, ça motive, en fait. Tu te sens moins seul. Grâce à ce tableau, vous pourrez suivre votre progression et vous en féliciter, vous rappeler les bénéfices émotionnels et physiques de la séance précédente pour préparer la suivante, associer la pratique d'un sport à des souvenirs positifs, planifier votre prochaine session d'exercice pour éviter l'abandon. En identifiant les progrès et les émotions associées, vous vous ancrez davantage dans cette nouvelle activité. Vous pourrez également noter tous les petits efforts que vous avez réalisés sur le plan physique dans votre vie de tous les jours. Par exemple, vous avez pris l'escalier plutôt que l'ascenseur pour monter les étages de votre immeuble. Vous avez décidé de vous rendre au travail à vélo. Vous vous êtes allé à la boulangerie à pied plutôt qu'en voiture. Tout cela compte. N'hésitez pas à ajouter tous les bienfaits que ces petits changements englobent. Protection de l'environnement, sensation du vent frais sur votre visage, nouvelles rencontres. Petit à petit, en remplissant les lignes et les pages de votre carnet, vous serez à même de constater les changements de votre quotidien et d'en tirer des satisfactions personnelles. Ça vous aidera progressivement à modifier vos habitudes pour une vie plus tonique. Bien sûr, un jour, vous n'en aurez plus besoin, car le sport fera partie de votre vie et vous semblera tout à fait naturel. Étirez-vous, ce que je fais jamais. Autre point important, ne négligez pas les étirements. Dès que vous le pouvez, que ce soit à l'issue d'une séance de sport ou dans votre quotidien, redonner sa longueur optimale à un muscle lui permet de s'oxygéner davantage et de mieux éliminer les toxines. En vous étirant le matin, par exemple, vous relancez la machine, à savoir votre corps, mis au repos pendant la nuit. Après une séance de sport, l'étirement vous offre une récompense bien méritée et réduit les douleurs liées aux courbatures. Quoi qu'il advienne, pour le sport comme pour les étirements, soyez à ce que vous faites. Quoi ? Soyez à ce que vous faites. Pas compris. Ah oui, d'accord. Ne pensez à rien d'autre. Écoutez votre corps et donnez-lui ce dont il a besoin. Il y a un point qui va nous intéresser. Pour les non-sportifs. Ok. D'accord.
Tout le monde ne s'enthousiasme pas à l'idée de faire du sport. Si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez envisager cela différemment. Pourquoi ne pas vous faire plaisir en vous autorisant des pauses douceur dans votre emploi du temps? Vous pourriez aller à la piscine, faire une marche dans la forêt, je plus sois, ou encore une promenade à cheval. Le but étant de vous aérer, de vous oxygéner, mais totalement. Ah mais totalement, c'est ça. Mais c'est totalement ce que je disais. Là, ouais. Là, je dis oui. Je dis oui. Nous sommes trop facilement inspirés par la routine métro, boulot, dodo. Ces pauses bien-être auront bien des impacts positifs sur votre quotidien. Quel lien entre sport et optimisme? Une amie me racontait récemment son parcours en sport-études et faisait un parallèle intéressant entre ce qu'elle avait vécu adolescente et le développement personnel. Elle me disait avoir acquis enfant la certitude que tout était possible. Et elle en avait la preuve. Seul l'entraînement et la discipline lui avaient permis de remporter de nombreux concours en gymnastique. Elle avait travaillé sans don particulier, mais avec beaucoup d'énergie. 15 ans plus tard, elle s'accomplit convaincue que l'envie de réaliser son rêve est son plus grand talent. Et cela, elle le doit au sport. Et elle a mis en encadré une citation de Usain Bolt. Rien n'est impossible. Selon moi, les limites n'existent pas. Et elle a mis en grand crois que c'est possible et tu es déjà à mi-chemin. Le saviez-vous? Le sport participe au traitement de certaines dépressions. Le sport rend alerte et aide au renouvellement des cellules nerveuses. Les premiers effets bénéfiques de l'endorphine apparaissent après 30 minutes de sport. Bien à savoir ça. La pratique d'un sport augmente notre capacité à communiquer et à coopérer. Faire 6000 pas par jour permet d'allonger l'espérance de vie. Oh merde, je suis dans la merde. Elle met en grand. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ok, nouveau chapitre. C'était le chapitre bouger et maintenant nous sommes au chapitre créer. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. On pourrait trouver autant de définitions à ce mot qu'il existe d'individus, puisque nous créons tous à notre façon. Chaque action, chaque mouvement, chaque pensée que nous accomplissons est déjà un acte de création en soi. Pourtant, bien souvent, nous passons à côté. Nous sommes très nombreux à minimiser ce que nous savons faire, parfois par humilité, parfois parce que nos talents n'ont pas été mis en avant quand nous étions enfants. Enfin, nous faisons parfois le choix de ne pas prendre en compte notre potentiel créatif par manque de confiance en nous. Pourtant, savoir dessiner n'est pas donné à tout le monde. Réussir en place sans le brûler peut impressionner vos amis. Savoir jouer d'un instrument également. Sachez que toutes nos facultés sont déjà en nous et ne demandent qu'à être développées. Je parlais récemment à une amie et elle me disait qu'elle avait l'impression de ne rien savoir faire. Elle avait la fâcheuse habitude de toujours mettre ses lacunes en avant, mais se montrer incapable de valoriser ses compétences. On lui avait tellement répété qu'elle n'était pas douée à l'école. Entre parenthèses, comprendre les mathématiques, ce n'était pas son truc. Qu'elle avait fini par croire qu'elle n'avait aucun talent, d'un point de vue général. C'est moi. C'était moi. Puis un jour, j'ai découvert que non, on a des talents, il faut juste les trouver, c'est clair. Et après, il faut prendre le temps de s'y atteler. C'est encore autre chose. Alors, elle met en titre « Créer ce que vous aimez ». Nous avons tous des aptitudes créatrices que nous n'exploitons pas tous. Pour certains, ce sera dans le domaine artistique, pour d'autres, dans le domaine culinaire, et d'autres seront les premiers à innover dans des domaines improbables. Le plaisir de créer est l'un des moteurs de l'humanité, et je suis certaine que vous êtes créatifs. Dans chaque création, ce sont nos ressentis, notre vision globale du monde, ainsi que notre histoire et notre culture qui s'expriment. Écoutez-vous créer. Prenez-en conscience et vous verrez que votre confiance en vous grandira et avec elle, votre optimisme. Accordez-vous du temps, quand bien même il s'agirait de 5 minutes par jour, pour créer dans le domaine qui vous plaît. Ces quelques minutes vous permettront de gagner en motivation. Pour commencer, voici un petit mémo. Suivez le guide. Alors, elle a mis en grand.
Si vous avez cru au Père Noël pendant 5 ans, vous pouviez bien croire en vous pendant 5 minutes. Ah, c'est trop bien. J'aime trop. Faut le retenir, ça, les gars. Alors, un petit exercice pour ceux qui voudront le faire. Vous pouvez le noter si jamais. Donc, c'est pour développer votre créativité. Donc, 1. Choisissez une activité qui vous plaît. 2. Commencez un projet que vous pourrez voir grandir, donc un tableau, un blog ou autre chose. Accordez-y du temps quotidiennement, même s'il ne s'agit que de quelques minutes. 4. Ne vous mettez aucune pression. 5. Soyez fiers de vous. Créer ne vous parle peut-être pas. Honnêtement, je comprends. J'ai longtemps cru que je n'étais pas une créative, simplement parce que je ne laissais pas de place à l'inspiration. Il est possible que vous soyez perdu et ne sachiez pas où trouver l'inspiration. Elle a mis une petite citation de Périclès. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. C'est incroyable. Je suis fan. J'aime trop ces citations. Ah, il y a trop des bonnes phrases. Autre exercice, si jamais, travaillez votre créativité. Utilisez Internet, Pinterest par exemple, pour chercher des idées dans le domaine que vous voulez explorer. Déco, art, DIY, entrepreneuriat. Rencontrez des personnalités qui vous inspirent ou suivez-les sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook. N'hésitez pas à me suivre. Dans la presse, etc. Enrichissez-vous en regardant des documentaires. Lisez régulièrement des livres en rapport avec votre domaine ou l'optimisme, bien sûr. Accordez-vous du temps. La créativité ne vient pas sur commande, elle s'invite. Le temps d'inspiration n'est pas du temps perdu. En bref, sortez de votre zone de confort pour explorer des univers. Ces petites astuces m'ont été très utiles lors de la construction du site L'Optimisme et je continue de les appliquer au quotidien. Graphistes, illustrateurs, couturiers, etc. renouvellent en permanence leurs sources d'inspiration. Faites de même, rencontrez de nouvelles personnes, regardez ce qui se passe ailleurs et explorer de nouveaux domaines sont autant de possibilités d'ouvrir son esprit. Titre, vous avez du talent. Je vous entends déjà dire, c'est bien beau de vouloir créer dans le domaine que l'on aime, mais si on n'a pas de talent, comment fait-on? Eh bien, qu'on se le tienne pour dit, vous avez du talent, ne vous en déplaise. Le talent ne s'exprime pas seulement dans la sphère artistique, mais aussi dans la vie de tous les jours et sous différentes formes. Je comprends que vous doutiez de vos propres aptitudes et dispositions naturelles dans ce domaine particulier. Demandez à un cuisinier de peindre, il n'y arrivera pas. Demandez-lui de préparer un repas délicieux, il sera le meilleur. Personne n'est toi et c'est ta force. Essayez d'être honnête avec vous-même. Il y a des choses que vous savez faire. Tendez l'oreille et prêtez attention aux détails qui parsèment votre quotidien. Vous allez trouver ce petit truc qui fait de vous un être unique. Votre personnalité, votre savoir-faire ou encore votre intuition n'appartiennent qu'à vous. Bien souvent, nous croyons que tout le monde sait en faire autant, puisque c'est facile pour nous. Mais c'est pas le cas. Et si on sait rien faire de sa vie, vous avez du talent. Vous avez du talent. Et non, Est-ce que tu écoutes, Axel? Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux sur ta vie. Prends le temps de te poser les bonnes questions. C'est juste que c'est pas toujours ce qu'on peut penser au premier coup d'œil, quoi, où il y a tellement de variétés de choses qu'on sait faire, qu'on peut faire, que c'est... Ah bah écoute, tu sais quoi, je vais peut-être donner des indices. Exercice, choisissez vos talents. Voilà. Donc, Axel, vous pensez que vous n'avez aucun talent? C'est faux. Chaque personnalité a des talents. Cochez dans cette liste ceux qui vous correspondent afin de les définir pour mieux vous en servir. Donc prenez note, si jamais. Pour les exemples, attention. Donc il y a écrire, parler en public, échanger avec les autres, analyser, être bon en maths, faire une recherche sur un sujet. Ça, je peux vous dire que Megan, quand elle cherche quelque chose sur Internet, sur un sujet en particulier qui l'intéresse,
Elle va te faire un truc d'inspecteur. C'est possible et c'est un talent. Communiquer, voilà, on stream, jouer d'un instrument, forcément. Photographier, ah ouais. Dessiner, créer un site web, d'ailleurs lichou.be. Conseiller, être intègre, être drôle, résoudre un conflit, être intuitif, parler une langue étrangère ou plusieurs, savoir enseigner, être créatif, être à l'écoute des autres, savoir concilier, être empathique, savoir se concentrer. Voilà, plusieurs exemples, la liste non exhaustive, c'est ça qu'on dit? Voilà, des petits indices. Ouais, c'est pas obligé d'être quelque chose dans les grandes lignes, ça peut être des choses qu'on fait au quotidien et que ça nous paraît normal, mais tout le monde ne sait pas le faire. Voilà. C'est comme le truc être à l'écoute des autres ou être empathique. Moi, je pensais que c'était normal, mais tout le monde ne sait pas l'être. Être à l'écoute, c'est un talent. Parce que tout le monde ne sait pas le faire. Et c'est vrai. Ne banalisez pas vos talents. Le talent consiste à user de ses habilités créatrices. En étant conscient que nous créons, nous nous sentons responsables. Nous sommes acteurs de notre propre existence. Cela nous donne le souffle indispensable pour devenir celle ou celui que nous avons réellement envie d'être. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Vos talents vous rendent unique et précieux. Ils font votre singularité. Les valoriser vous permettra de vous accomplir. En adéquation avec vous-même, vous deviendrez plus authentique. En mettant votre énergie au service de votre créativité, vous augmenterez votre confiance en vous. Vous allez découvrir que vous êtes capable de réaliser des créations matérielles ou immatérielles. Et oui, vous êtes vous aussi capable de créer. L'optimisme, c'est savoir que nos capacités créatrices ont un pouvoir à leur mesure sur le monde et qu'on peut les utiliser à bon escient. Vous avez plus de talent, de force et de courage que vous ne le pensez. Chapitre suivant. Donner. Il est plus doux de donner que de recevoir. C'est Épicure qui dit ça. Le don renvoie à une vertu universelle, la générosité. Pour bon nombre d'entre nous, il est naturel d'être bienveillant. Synonyme d'altruisme, la générosité est un geste désintérêt en faveur d'autrui. Elle se rapporte aussi à la solidarité, essentielle au fonctionnement de toute société humaine. Mais plus que tout, la générosité est une autoroute vers le bonheur. Donner vous rend heureux. La science s'est penchée sur la question et a établi une corrélation entre le bonheur et l'altruisme. Décidez d'offrir quelque chose, quoi que ce soit, et vous aurez immédiatement l'impression d'avoir un impact sur les autres et sur vous. Il s'agira certes bien souvent d'un acte minime à l'échelle de l'humanité, mais qui peut vous donner du sens à vos journées et plus globalement à votre vie. Des chercheurs américains ont prouvé qu'aider concrètement les autres pouvait influer sur notre bonheur. Selon eux, pour atteindre le bonheur, il est bon de se fixer des objectifs précis de générosité. Mieux vaut décider de sourire à quelqu'un et de mieux recycler ses déchets plutôt que de suivre des buts similaires mais plus abstraits. Essayer de rendre cette personne heureuse ou sauver la planète, par exemple. Ceux qui font du bénévolat ou s'engagent dans des actions de volontariat se déclarent généralement plus satisfaits de leur vie que les autres. Et donc, petite citation de Victor Hugo, l'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne. J'entends souvent des amis me dire « J'admire ceux qui s'engagent, moi je n'ai pas le temps ». De fait, en bons adeptes du tout ou rien, ils décident de ne rien faire. Effectivement, il est parfois difficile de donner du temps ou de l'argent de manière régulière. Mais gardez à l'esprit qu'une simple petite action peut faire la différence. Comme follow la chaîne. Merci beaucoup, bienvenue à toi Elura. Il y a 1000 manières de faire le bien autour de soi ponctuellement. Vous pouvez aider un ami étranger et l'accompagner dans ses démarches administratives. Vous pouvez participer à l'organisation d'un événement au travail. Vous pouvez demander aux sans-abri
devant lequel vous passez tous les jours, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez lui apporter pour améliorer, aussi modestement que cela puisse paraître son quotidien. Donner est un excellent moyen de se relier à autrui. Si vous en avez l'occasion, essayez d'entraîner vos proches dans votre siège. Organisez une collecte de nourriture, d'habits ou autre auprès de vos voisins. Un petit mot explicatif dans le hall de votre immeuble, une date, une association que l'on crée, et le tour est joué. Cela vous prendra une matinée tout au plus et vous serez surpris de l'effet bénéfique que cela vous procurera, mais surtout de l'effet domino que ce genre d'action peut engendrer. Le plaisir de donner, d'être utile, est d'une puissance peu commune. Imaginez le bonheur que vous pouvez procurer aux plus démunis avec de telles initiatives. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais vous pouvez changer la journée de celui qui reçoit. Peut-être vous dites-vous que vous êtes timide et que vous n'osez pas, mais elle a écrit en grand toute la page. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres font. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Petite question, et l'argent? Pour Michael Norton, professeur à l'université Harvard, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Ah bon? Sauf lorsqu'il est dépensé en faveur des autres. À tort, nous pensons que l'argent que nous dépensons pour nous-mêmes nous apportera une plus grande satisfaction. Une voiture plus grosse, une énième paire de chaussures, etc. En soi, ça peut paraître plaisant. Mais réfléchissez-y. Avez-vous l'impression que les gens les plus riches sont les plus heureux? Le bonheur ne se trouve pas-il dans les choses simples? D'ailleurs, plusieurs études ont prouvé que nous n'utilisons pas l'argent à bon escient quand il s'agit de maximiser notre bien-être. Donnez aux autres, soutenez financièrement une association ou un projet, votre niveau de bonheur n'en sera que plus élevé. Titre, le pouvoir de l'altruisme sincère. Pour Mathieu Ricard, célèbre moine bouddhiste français et auteur de nombreux ouvrages, dont Plaidoyer pour l'altruisme, Le bonheur c'est les autres, pour lui, nous posséderions naturellement des dispositions à la générosité. Bien sûr, nous parlons ici d'altruisme sincère, c'est-à-dire complètement désintéressé, dénué de tout espoir de récompense ou de glorification. Donner une somme d'argent à une œuvre de bienfaisance pour s'en vanter, ce n'est pas un acte de générosité, mais un moyen de déguiser sa vanité. Sous un acte désintéressé en apparence peut se cacher un égoïsme sous-jacent. La vraie générosité vient du cœur. Elle est indissociable de l'amour que l'on porte à autrui. Évidemment, il ne s'agit pas d'offrir la voiture que vous utilisez tous les jours à votre voisin, ni de céder votre maison à une cousine éloignée. La générosité a plusieurs visages et peut se décliner de différentes façons. Tout ce que vous avez à offrir. Tous les jours, il est possible de faire preuve de bienveillance à l'égard de votre prochain et de lui offrir quelque chose. Voici ce que chacun a à donner. Du temps. Clairement, donner du temps est probablement le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un. Là, vous me donnez votre temps, vous êtes là, sur le chat. Votre temps est précieux, car il n'est pas infini. Offrez quelques heures à ce vieil ami à qui vous n'avez pas donné de nouvelles depuis longtemps. Rendez visite à ce cousin éloigné. Un talent. Vous avez forcément un domaine dans lequel vous êtes expert ou possédez de solides connaissances. Référence à créer. Vous pouvez sûrement aider quelqu'un grâce à ses compétences. Proposez votre aide quand vous voyez quelqu'un en difficulté. Ceux qui en ont le plus besoin auront probablement bien du mal à vous demander. Offrez. Une écoute. Voilà Axel, regarde, tu vois, c'est un talent, une écoute. Un de votre proche vit une période difficile. Soyez là pour l'écouter et le rassurer. Ne faites pas semblant d'entendre sa douleur, soyez réellement présent à ses côtés. Qu'apporte la raison de son désarroi? Ce qui peut vous paraître léger est peut-être pour lui une énorme peine à affronter. Offrez-lui une écoute empathique et totale. Donc, ce que vous pouvez offrir aux autres, donc du temps, un talent, une écoute ou un service. Donc, faire les courses pour votre grand-mère malade,
arroser les plantes du voisin ou garder le chat de votre sœur pendant ses vacances, aider une personne à traverser la rue. Avec ces petits gestes, vous faciliterez la vie de nombreuses personnes. Il y a tant de moyens à notre disposition pour rendre la vie des autres plus agréable. Trop chouette, j'adore la good vibe. T'es bien tombé. T'es bien tombé. Pour info, si jamais vous me découvrez, moi je suis streameuse multigaming, donc je peux jouer à plein de jeux. Mais ça ambiance, voilà, détente, folie aussi. What the fuck. Mais très, très, très peace, tu vois. Et puis parfois je vais lâcher des petits conseils comme ça. Good vibe et tout. C'est le but de mes lives, c'est d'être là pour vous et si je peux vous aider, bah je le fais. Voilà. En tout cas, j'essaye. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Selon les périodes de notre vie, nous sommes plus ou moins généreux. Nous avons plus ou moins du temps, plus ou moins de l'argent, plus ou moins l'envie. Parfois, il arrive même que nous nous recentrions sur nous-mêmes, à tel point que nous en oublions les autres. Soyez attentifs à vos actes de générosité et restez toujours tournés vers les autres. Restez bienveillants et donnez l'exemple. Tout le monde ne deviendra pas Mère Teresa. Néanmoins, être plus serviable et généreux à l'égard des autres reste à la portée de chacun. Petit exercice, l'agenda de la générosité. Je vous propose ici de faire le point sur les actes généreux que vous avez accomplis au cours d'une journée ou d'une semaine. Sur votre agenda ou sur un cahier, consignez un geste de générosité que vous avez réalisé, aussi banal soit-il, et un geste de générosité dont vous avez été témoin, aussi banal soit-il. Chaque jour, des élans de solidarité se produisent partout autour de vous. Prenez-en conscience afin de ne plus vous laisser emporter par des conclusions hâtives de type « Nous vivons dans un monde 100% individualiste ». En vous reconnectant à votre générosité et à celle des autres, vous renouerez avec votre bonté naturelle. Vous n'êtes pas le monstre que vous imaginez parfois. Et vous porterez un autre regard sur la nature humaine. Après, elle a mis là à faire aujourd'hui. Sourire, dire merci, rester positif, faire un compliment, dire je t'aime, aider quelqu'un, 3 petits points. Alors, petite citation de Anaïs Nin. Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont. Nous les voyons telles que nous sommes. Comme mentionné en introduction, être optimiste ne signifie pas nier la réalité. C'est avoir conscience de ce qu'il se passe autour de soi et être capable de cloisonner les différentes situations de la vie. Par exemple, ce n'est pas parce que cela ne va pas bien dans votre travail que votre couple bat de l'aile. Il faut être capable de prendre du recul pour segmenter et analyser les difficultés de la vie. Certes, nous vivons dans un monde perturbé, mais est-ce une raison pour ressasser ce qui va mal ? Le bombardement permanent de violence et de morosité dans certains médias a vite fait de renforcer un défaitisme cuisant et immobilisant. L'affluence de l'actualité. Écoutez les informations, réfléchissez et analysez. Apprendre qu'une supérette s'est fait braquer dans la nuit, de samedi à dimanche, s'énerver contre la mise en place d'une nouvelle taxe, mépriser la dernière entourloupe de tel homme politique, cela va-t-il nous rendre plus heureux ? Pourquoi ressentons-nous le besoin de nous intéresser aux faits divers d'un homme qui a coupé la jambe de sa femme dans un village français ? Pour plusieurs raisons. Elle a mis en grand « Sourire est mon acte de rébellion ». J'aime bien. Tout d'abord, les émotions négatives façonnent l'instinct de survie humain. En étant au courant, je pourrais me protéger si ça m'arrive. Or, quand on lit une information de ce genre, celle-ci va jouer sur un sentiment de peur qui suscite de nombreux réflexes tels que la fuite, l'abandon, la révolte et le désespoir. Les mauvaises nouvelles ont la cote. Par ailleurs, le croustillant, le sordide et le macabre restent appétissants, pour un grand nombre d'entre nous. En cause, notre sempiternel attrait pour le glauque qui nous fait tanguer entre deux émotions antagonistes,
la souffrance et l'indignation pour la misère d'autrui, qui s'opposent à la satisfaction et à la joie de ne pas être dans cette situation. Nous sommes rassurés d'être finalement mieux lotis que notre prochain. Pire, depuis la mise en place des algorithmes, Internet nous propose la vision du monde qui correspond le mieux à vos goûts. Plus vous allez lire des informations alarmistes, plus les réseaux sociaux vous en proposent. Depuis que j'ai rééduqué mon algorithme, je vois les publications positives et constructives de mes contacts et non le buzz inutile. Totalement. Moi, sur Insta, je vois que des good vibes. TikTok, pareil. Sauf des fois, des trucs un peu d'actu qui se mettent dedans, mais clairement, hein. Likez, prenez le temps de regarder des trucs positifs et que vous kiffez, et des trucs que vous n'aimez pas, qui vous rendent mal. N'hésitez pas à les mettre. Vous pouvez cocher dessus pour ne plus voir ce genre de trucs. Pareil sur Twitter, etc. Partout. Faut pas hésiter à sélectionner. Le négatif, mieux absorbé que le positif. Il est important de savoir que le cerveau enregistre plus facilement les informations négatives que positives. Des études américaines ont même démontré que pour compenser une image négative, il en fallait 5 positives. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, lors d'un bilan annuel avec votre patron, vous retiendrez probablement davantage sa remarque négative sur la qualité de votre travail que les compliments qu'il a pu vous faire. De même, d'une soirée avec un ami, vous vous souviendrez plus facilement de la remarque déplaisante qu'il vous a fait que l'ambiance agréable de la soirée. C'est la même chose pour l'actualité. Les mauvaises nouvelles engendrent des effets psychologiques plus importants que les bonnes nouvelles. S'ensuivent 2 erreurs systématiques de la pensée, identifiées par Aaron Beck, père de la thérapie cognitive. Premièrement, la surgénéralisation. Nous tirons des conclusions hâtives à partir d'un seul événement négatif. Et deuxièmement, la dramatisation. Nous envisageons les pires scénarios. Moi, je fais ça tout le temps. Rééduquer votre regard. Vous disposez... Ah putain, je l'adore celle-là. Je l'ai déjà vue, je crois. Ok. Vous disposez de 36 400 € sur votre compte bancaire. Quelqu'un vous vole 10 €. Allez-vous oublier les... Oh, j'ai mal lu. Ok, je suis... Quoi? Pardon, c'est 86 400 €. Ok, allez-vous oublier les 86 390 ou 90 € restants ou les mettre à la poubelle? Genre, on te vole 10 €, t'as quand même tout le reste, quoi, tu vois? Et ben, c'est la même chose pour le temps. Vous disposez de 86 400 secondes dans une journée, si je l'ai bien. Ne laissez pas quelqu'un qui vous a fait un commentaire de 10 secondes ruiner le reste de votre journée. Mais ancrez... Moi aussi, je dois me l'ancrer, mais ancrez-vous ça dans le crâne. J'aime beaucoup cette citation, je l'avais déjà vue passer. Elle est trop bien. De fait, nous nous construisons une vision peu glorieuse de l'être humain, tantôt présenté comme un monstre sanguinolent, tantôt comme une créature assoiffée de pouvoir, d'argent ou de sexe. La réalité est bien différente. Statistiquement, il y a plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. Réfléchissez et sondez votre entourage. Finalement, autour de vous n'existe pas plus de personnes généreuses et bienveillantes que de personnes égoïstes et dangereuses. Si ce n'est pas le cas, vous changez. Personne négative. Pour une personne dont vous n'appréciez pas le caractère, n'y en a-t-il pas 10 autres qui font preuve de générosité au quotidien? N'y a-t-il pas plus d'actes de générosité que d'actions malveillantes? Tout ne serait-il pas une question de point de vue? À vous de trouver votre propre réponse. Faire un tri, ouais. Citation d'Aristote. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Prenons du recul. Pour éviter l'engrenage du pessimisme, certains prônent l'arrêt total du suivi de l'actualité. Cette posture peut être intéressante, en partant du principe que l'information importante remontera jusqu'à vous. C'est ce que je fais. Je sais que c'est d'ailleurs le choix que font plusieurs chefs d'entreprise. Ah bon? L'actualité leur est distillée par leur entourage,
Ainsi, seule la formation qui leur est utile leur parviendra. Nul doute que le fait divers de l'homme ayant coupé la jambe de sa femme ne leur arrivera pas aux oreilles. D'autres vous diront qu'il est dangereux de ne pas être informé. Si vous faites partie de ces personnes-là, vous pouvez décider de ne regarder, lire ou écouter les informations qu'une fois par jour. Mais surtout pas en boucle. À quoi bon? Réfléchissez au temps que vous perdez dans la journée à cause de ça. Respectez votre temps, il est précieux. Utilisez plutôt ces instants à bon escient, en vous focalisant sur ce qui sera constructif pour vous ou pour les autres. Bien sûr, il ne s'agit pas de se barricader chez soi et de nier la réalité. Il s'agit seulement d'être capable de la pondérer et de l'évaluer à sa juste mesure. Ainsi, vous aurez le recul nécessaire pour aborder les informations sous un jour plus positif. Voir la vie autrement. Nous sommes tous les mêmes. De même que nous avons tendance à ne retenir que l'aspect négatif de l'actualité, nous ressassons l'aspect négatif de nos journées. Qu'est-ce qui nous revient en tête avant de nous endormir? Les événements déplaisants que nous avons vécus, la remarque de cette collègue, l'oubli de cet ami, l'altercation avec notre partenaire, et beaucoup d'autres choses. Souvent, nous oublions de mettre dans la balance les événements positifs de la journée. Ce proche qui a passé un coup de fil pour prendre de vos nouvelles, cette personne qui vous a laissé sa place dans le métro ou encore ce déjeuner en famille. Tant de petits plaisirs que vous pourriez savourer au lieu de ressasser ceux qui vont à contrarier. Coco Skyland, hello hello. Alors elle a mis en grand. Préservez votre énergie. Mieux vaut créer le monde que le critiquer. Oui, je dis oui. Mais comment faire pour voir les choses autrement? En mettant en place une petite routine très simple et dont l'effet est garanti. Vous changerez durablement votre humeur et votre vision du quotidien grâce à la technique des three good things. 3 choses positives. Introduite en psychologie positive par Martin Seligman. Cette méthode a été rendue populaire en France grâce à Florence Servan-Schreiber et son ouvrage 3 kiffs par jour à lire. Voilà. J'adore. Things, pas things. Pardon. Things. Voilà, les 3 choses positives. Exercice. Chaque soir. Donc c'est l'exercice pour les 3 choses positives. Chaque soir, pensez à 3 choses plaisantes qui se sont passées dans la journée. Notez-les dans un petit carnet. Soyez reconnaissant pour ces petits plaisirs de la vie. Savourez. Voilà. Vous pensiez avoir passé l'âge de tenir un journal de bord. Que nenni. J'aime bien comme elle écrit, c'est une belge. Parce que genre elle a dit tantôt, elle a écrit tantôt, et puis elle fait Keneni. C'est du belge ça? Non? Merde, je sais plus où j'en étais. Ok. Keneni. C'est le moment idéal pour utiliser ce si joli cahier qu'on vous a offert et que vous avez relégué dans le tiroir de votre table de chevet. En quoi consiste cette méthode? C'est très simple. Il s'agit d'établir une liste de 3 choses positives vécues, observées, constatées, entendues ou ressenties au cours de votre journée et de les consigner dans un carnet dédié à cet effet, en y indiquant la date. Si vous êtes résolument dans la nouvelle génération, la fonction bloc-notes de votre smartphone fera l'affaire. L'important étant de garder les souvenirs de ces moments et de les voir évoluer dans le temps. Cet exercice de remémoration vous invite à faire défiler le contenu de votre journée mentalement en vous focalisant sur les événements positifs. Le but n'est pas d'établir une liste de choses extrêmement significatives, au contraire. Si vous souhaitez intégrer cette pratique à votre quotidien, il est conseillé de vous souvenir d'actions anodines qui vous ont permis de vous sentir bien sur le moment. Amusez-vous à trouver chaque jour de nouveaux instants positifs, comme un sourire de votre collègue,
l'appel d'un ami, 3 petits points. Il est préférable de vous prêter à ce petit exercice le soir, afin de vous endormir sur une note positive. Si vous n'avez pas le temps, le soir, profitez de votre petit déjeuner ou d'un trajet en métro pour recenser ces petits moments de la veille. Le plus important est la régularité. Effet garanti. Les lecteurs du site L'Optimisme sont très nombreux à témoigner de l'efficacité de cette méthode. En valorisant les moments agréables du quotidien, vous devriez bientôt constater des changements sur votre humeur. Votre optimisme en sera boosté. Vous prendrez en effet conscience que vos journées ne sont pas si noires. Autre exercice, le vocal positif. J'ai déjà vu des trucs comme ça. Il s'agit là d'une version un peu revisitée des 3 choses positives qui peut vous sembler plus ludique. L'objectif est le même, scanner sa journée pour y trouver les côtés positifs. Simplement, au lieu de consigner 3 événements positifs dans un carnet, vous notez sur un bout de papier, blanc ou de couleur à votre guise, un événement positif, en n'oubliant pas d'indiquer la date. Procurez-vous ensuite un bocal, un vase, un pot, ce que vous voulez, dans lequel vous déposerez chaque jour votre papier. À la fin du mois ou de l'année, sortez-les du bocal, relisez-les et redécouvrez les bons moments de vos journées. C'est trop bien, c'est trop stylé. Petite recette du bonheur qu'elle a écrit. Alors pour elle, 2 cuillères à café de sourire, 3 cuillères à soupe de gratitude, une grosse poignée de partage, 2 cuillères à soupe de fou rire, une louche de folie, 6 bols d'amour, bien mélangés. Salé, poivré, savouré. Le prochain chapitre est projeté. Petite citation de Walt Disney. Ouais. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Probablement, le verbe le plus important et la condition sine qua non à l'optimisme projeté renvoie à l'idée d'être capable de connaître nos réelles aspirations et de savoir qu'il est possible de les concrétiser. Chacun rêve d'une vie épanouissante et passionnante, mais souvent nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Pas de projet en perspective, pas de désir, pas d'ambition particulière. Si je vous demande de prendre une minute pour me dire ce dont vous rêvez, il y a fort à parier qu'il s'agira d'un exercice difficile pour nombre d'entre vous. Pourquoi ? Parce que nous ne nous écoutons pas. Nous aspirons trop souvent à correspondre à l'image que nous voulons renvoyer à notre entourage. Devenir responsable de service dans une grande entreprise, est-ce un aboutissement de la vie, selon vous ? Gravir les échelons dans une entreprise, avec tous les sacrifices personnels que cela comporte, cela en vaut-il la peine ? Est-ce cela réussir ? S'agit-il vraiment de votre rêve, ou est-ce la projection collective de ce que signifie aujourd'hui réussir dans la société ? Il est important de se poser la question pour être sûr de ne pas faire fausse route. Elle a mis en grand « Oser rêver ». Bien souvent, nous nous fixons des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Nous projetons des idéaux de vie qui ne nous permettent pas d'être en accord avec nous-mêmes. Et vous, qu'est-ce qui vous fait rêver ? Quelles sont vos passions ? Quel est ce pourquoi qui donnerait du sens à votre vie ? Oubliez les possibles officiels et la bienséance collective. Osez imaginer que vos rêves sont réalisables. Ne leur mettez aucune limite. Qu'il s'agisse de vendre vos premières peintures, de changer de métier, ou encore de créer une assoce. Nous fonctionnons tous de la même façon, nous reportons nos projets car nous n'osons pas penser qu'ils sont réalisables. Une des notions fondamentales de l'optimisme est la capacité à rêver d'un lendemain différent et savoir que ce rêve peut et va se concrétiser. Ensuite, vous définirez les moyens d'y parvenir. Il est gentil mais un peu soumis. Ça reste gentil. Écoutez ses aspirations. Comment savoir exactement ce qui nous anime
et ce qui nous rendrait heureux alors que depuis des années, nous avons perdu nos aspirations dans les méandres de cette phrase caractéristique. Un jour peut-être, je le dis tout le temps. L'école nous a appris à exécuter et non à rêver. Ouais. Elle a mis en grand. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Consigner vos rêves vous permettra dans un premier temps de définir votre cadre de réflexion. Nous avons bien souvent des vagues désirs qui flottent dans notre tête, et ils vont et viennent selon notre humeur. La plupart du temps, nous ne les prenons pas au sérieux, tant ils nous paraissent irréalisables. Cela semble possible pour les autres, mais pas pour nous. Peut-être, un jour, aurons-nous l'argent, l'énergie, la motivation de poursuivre nos aspirations profondes. Ces désirs sont d'ailleurs souvent si nombreux que, dans leur multitude, nous ne savons pas par quel bout les prendre. Avec le temps, un sentiment d'impuissance s'installe. C'est comme ça, je n'y peux rien y changer. Rassurez-vous, vous avez le pouvoir de modifier bien des choses dans votre vie afin de la rendre conforme à vos attentes. Vous le méritez autant qu'un autre. Définir ses envies. On exige toujours d'un entrepreneur un business plan à 1, 5 ou 10 ans. De quoi se projeter dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que cette projection permet de donner une ligne directrice de l'action à mener sur le long terme. Il en est de même dans la vie. Il est nécessaire de commencer par définir ce dont nous avons réellement envie sans pensée limitative, pour avoir ensuite le courage de le faire. Extrayez-vous de la réalité dans laquelle vous vivez et projetez-vous. De quoi rêvez-vous dans un monde idéal ? Si l'actualité ne nous rendait pas aussi maussade, si vous n'aviez pas tel ou tel problème financier, familial, amical, que feriez-vous ? Posez-vous la question. Pour être optimiste, vous devez projeter ce que vous désirez au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne voulez surtout pas. L'être humain est ainsi fait qu'il a tendance à envisager le pire. Et si je tombe malade ? Et si je n'y arrive pas ? Et si j'échoue ? Et si ? Et si ? Et si on essayait de faire le contraire ? Et si on gardait notre énergie pour construire ? À la mine citation de Socrate, le secret du changement, c'est de concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Le projet est à l'existence ce que le moteur est à la voiture. Il permet d'avancer. Trop nombreux sont ceux qui se retranchent derrière des excuses et se contentent du statu quo. Si votre désir est de grandir, de vous renforcer et de devenir meilleur, vous n'avez pas d'autre issue que d'imaginer votre progression. Il est impossible de tout prévoir, et il faut savoir lâcher prise pendant les étapes de la construction de votre projet. Cependant, il est important de garder votre objectif en tête afin d'accomplir les actions cohérentes qui vous y mèneront. Commencez, il n'est pas trop tard. Les plantes de votre vie. Qui voulez-vous être dans 1, 5 ou 10 ans ? Prenez le temps d'imaginer votre futur sans limite. Vous avez envie d'ouvrir un restaurant ? Vous avez envie de mener à bien un projet artistique ? Vous avez envie de créer une association ? Vous savez que ce ne sera pas immédiat, c'est normal. En revanche, essayez de poser des échéances sur votre but. Cela vous permettra d'imaginer ce que vous pourrez avoir accompli d'ici 1 an, 5 ans et 10 ans. Petit exercice, je vous invite à un petit atelier jardinage. Achetez 3 petites plantes. Si vous n'avez pas la main verte, préférez des plantes qui n'exigent pas trop de soin. Sur chacune d'elles, projetez une échéance. La première vous représente dans 1 an, la deuxième dans 5 ans et la troisième dans 10 ans. Placez-les en évidence à un endroit où vous pourrez les voir au quotidien. Par exemple, près de la table où vous prenez votre déjeuner. Chaque jour, servez-vous-en pour vous rappeler vos intentions. Moi, j'aurais un peu peur. Je sais pas si elles vont tenir 10 ans, mes plantes. À travers la croissance de ces plantes,
Vous verrez vos rêves grandir et vous leur apporterez de l'énergie au quotidien. Hissez sa voile, gardez le cap. Une fois que se dessine dans votre esprit votre monde rêvé, votre projet de vie idéal, travaillez à sa construction. Peu importe votre ambition et la nature de votre projet, l'important est d'être acteur de ce changement. Cultivez votre optimisme par l'action. En cas de réussite, les récompenses sont nombreuses. Fierté, estime de soi, réalisation personnelle. Et en cas d'échec, une opportunité d'apprendre de ses erreurs pour repartir de plus belle sans jamais avoir le regret de ne pas avoir essayé. Un autre exercice, le tableau des projets. Voici un petit exercice que je conseille régulièrement pour ancrer une envie dans la réalité. On pourrait l'appeler le tableau des projets ou tableau de visualisation. C'est une œuvre que vous créez vous-même et qui symbolise entre autres vos valeurs essentielles, vos objectifs de vie dans tous les domaines, que ce soit famille, travail, amour, amitié, argent, vos aspirations et vos idéaux. Comme pour l'exercice des 3 plantes, avant de commencer, demandez-vous à quoi ressemblerait votre vie idéale. Munissez-vous de magazines, de photos inspirantes ou tout autre support vous permettant de symboliser ce que vous désirez. Vous pouvez créer un tableau très généraliste qui conceptualise votre objectif global, ou choisir d'en réaliser un autour d'un sujet précis. Par exemple, devenir professeur de danse. Découpez les mots et les images qui représentent votre projet et assemblez le tout à la manière d'un patchwork ou d'un mood board. Par exemple, si votre but est de devenir professeur de danse, collez des images de danseurs que vous admirez. Insérez des photos du lieu idéal pour dispenser vos cours. Indiquez le nombre d'élèves dont vous rêvez. Projetez-vous sans limite. Ayez la conviction que vous pouvez mener à bien votre projet. Si vous avez la fibre artistique, vous pouvez faire vos propres dessins et les insérer dans votre tableau. Ne cherchez pas forcément à faire beau. Laissez-vous guider par votre intuition et vos émotions. N'insérez que des messages positifs qui vous mettent en valeur et vous grandissent. Optez pour des couleurs que vous aimez. Il faut que vous ayez envie de regarder votre tableau. Celui-ci deviendra peu à peu la carte au trésor de vos aspirations. Quand vous jugerez votre tableau terminé et serez fier du résultat, placez-le dans un endroit visible. Vous pourrez ainsi le consulter régulièrement pour vous motiver et vous y référer en cas de baisse de morale. L'optimisme commence par votre capacité à rêver et à envisager l'avenir, quitte à créer un monde meilleur, autant qu'il soit vraiment à votre image, n'est-ce pas? Citation de William Arthur Ward. « C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'espérance. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. » Et d'ailleurs, moi, cet exercice, j'avais essayé de le faire sur Pinterest. J'avais sélectionné des choses que je voulais pour le futur et je les avais épinglées dans un tableau. Genre, voilà, c'est virtuel. Le truc, c'est qu'il aurait fallu limite que je puisse imprimer et tout ça avec les images et de pouvoir se le coller, mais je trouve ça trop bien comme idée. Déjà, ça te fait un cadre stylé et en plus, ça te fait penser à ce que tu aimes, à ce que tu veux. Et je sais pas, ça te renvoie des bonnes choses. Plus tu vois les choses, plus tu les intègres. Alors, à la noter, de combien de confirmations de plus tu as besoin? Fonce! Le prochain chapitre, c'est remercier. Ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. William Arthur Ward. Ah, c'est sympa aussi ça. J'aime trop toutes les citations qu'elle a dit, je les valide, j'aime trop. Remercier, c'est faire preuve de gratitude envers autrui. La gratitude implique d'être conscient des choses positives qui arrivent dans la vie. Hélas, beaucoup font l'erreur de lister ce qui leur manque avant de lister tout ce qu'ils possèdent. Ce faisant, ils repoussent toujours un peu plus loin le bonheur. Quand j'aurai ce travail, je serai heureux. Quand j'aurai un mari, tout ira mieux. Un petit point. Il est facile d'être insatisfait de ce qu'on a à notre disposition. Tant nos désirs sont nombreux et nous font fantasmer un avenir différent mais incertain. Vous le devinez peut-être, il faut plutôt valoriser ce que l'on a.
Le bonheur ne consiste pas à avoir tout ce que l'on désire, mais à apprécier ce que l'on a. Prendre conscience de ce que vous possédez et être sincèrement reconnaissant peut suffire à votre satisfaction. La gratitude est en effet un extraordinaire vecteur pour découvrir que tous les ingrédients de la joie sont présents autour de vous. Prendre l'habitude de jauger ce qui va, vous arrêter un instant pour mesurer votre chance et ancrer cette pratique dans votre quotidien, change votre regard sur le monde. Petit exercice de partager votre joie. Partager les meilleurs instants multiplie la joie. La prochaine fois que vous voyez des amis, au lieu de partager les informations sur le dernier potin politique, partagez vos joies. On en parlait tout à l'heure. Demandez-leur ce qui les a rendus heureux. Vous changerez ainsi votre regard sur votre vie et sur la leur. Si vos amis n'ont pas l'habitude de voir la vie du bon côté, prenez-les par la main pour les amener à partager ce qui va bien. Donnez l'exemple. C'est bien. Et dire qu'on a déjà tout pour être heureux. Prendre quelques instants pour identifier les bons côtés de notre existence, des événements heureux ou des personnes que l'on aime, peut avoir un impact bénéfique sur votre quotidien. En effet, les choses les plus simples sont à l'origine des plus grandes satisfactions. Prendre une main, oui. Arrêtez-vous un instant pour remarquer les petits détails de la vie qui vous semblent aller de soi, mais dont tout le monde n'a pas la chance de profiter. Savourez-les et surtout, rappelez-vous, l'accumulation de biens n'est pas le gage d'une vie épanouissante. Je viens de voir 23h23. La vie elle-même est emplie de petites joies et de moments volés, un événement positif en provoquant un autre. Intégrer la gratitude dans sa vie, c'est prendre conscience de ces plaisirs simples, souvent invisibles. C'est se recentrer sur l'instant présent. On a souvent tendance à mettre la gratitude de côté dans les moments difficiles. Pourtant, elle se révèle un précieux soutien dans les moments de tristesse ou de frustration. Petit exercice, ces petits plaisirs à remarquer. Regardez un enfant rire, bon, plutôt pareil. Croiser un sourire sincère dans la rue, observer une fleur, dîner avec des amis, sentir le soleil hivernal sur votre peau, apprécier le confort des draps, se réjouir du chant de la pluie. À vous de compléter la liste. Voilà, moi je me satisfais totalement des trucs comme ça. Je vais dehors, il y a du soleil, j'entends les petits oiseaux. Je suis au paradise. Autre exercice. Tour d'horizon. Le soir, quand vous êtes prêt à vous endormir, concentrez-vous un instant sur ce qui va dans votre vie, tout domaine confondu. Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous un toit sous lequel dormir? Avez-vous au moins un très bon ami? Avez-vous un travail? Êtes-vous en couple? Avez-vous des enfants que vous aimez? Connaissez-vous quelqu'un qui vous inspire? Dans le chapitre Positiver, je mentionnais la méthode de Three Good Things, dont l'objectif était de noter les 3 choses positives qui vous étaient arrivées dans la journée. Vous pouvez compléter cet exercice en réalisant un tour d'horizon de votre vie, afin de vous remémorer tout ce qu'il y a de bon. Mais vous pouvez aussi consacrer ce petit tour d'horizon à ce que vous avez vécu dans la journée. Par exemple, qu'ai-je appris de nouveau aujourd'hui? Quelles difficultés ai-je réussi à surmonter? De quoi puis-je être fière? Quelles personnes m'ont offert une preuve d'amitié ou de l'amour? Par quoi ai-je été surpris? Ai-je pu rendre service à quelqu'un? Quelqu'un m'a-t-il rendu service? C'est mes mangas, c'est mon positif quotidien, mais totalement. Vous ne cocherez peut-être pas toutes les cases, mais envisagez les choses pragmatiquement. Nous sommes peu nombreux à tout avoir, et quand bien même vous pensez que l'un de vos amis a tout ça, bien souvent c'est pas le cas. Nous avons une vision fausse des autres. Non, nos voisins ne sont pas forcément plus heureux que vous parce qu'ils ont une plus grande maison ou une voiture plus récente. Le bonheur n'est pas ce que l'on a,
mais ce que l'on fait avec ce que l'on a. C'est pas mal de se rendre compte, voilà, j'ai ça dans ma vie qui est bien, j'ai ça, je suis reconnaissante d'avoir ça, voilà. C'est bien d'être reconnaissant. Être heureux en remerciant. Pour David Steinrast, docteur en psychologie et moine bénédictin, la reconnaissance peut transformer le monde. La gratitude devrait même devenir une philosophie de vie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, ce n'est pas le fait d'être heureux qui nous rend reconnaissants, mais le fait d'être reconnaissant qui nous rend heureux. Une étude sur la gratitude dans la vie quotidienne a été réalisée par les professeurs Robert A. Hummons et Michael E. McClough dans les années 2000. Il a été demandé aux participants de noter quotidiennement pendant 21 jours les choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Par exemple, la beauté d'une fleur, l'appel d'un ami, la bonne santé d'un membre de la famille, etc. Les conclusions des chercheurs sont édifiantes. Les personnes ont vu leur niveau de bonheur augmenter de 25%. Elles ne se disaient pas seulement plus optimistes, mais avouaient également avoir retrouvé un sommeil plus paisible. Tant d'informations polluent notre cerveau tous les jours. En réapprenant à ne conserver que le positif des événements quotidiens, il est possible de faire de la gratitude un automatisme de bien-être. Ode à l'amitié. Nous ne sommes jamais seuls dans notre vie, nous nous construisons avec les personnes qui nous entourent au quotidien. Globalement, nous sommes la somme des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. C'est pour ça que je vous le dis et redirai, c'est important de bien s'entourer des personnes qui sont comme vous, qui vibrent comme vous, parce que ça vous touche directement si ça change votre quotidien et votre vision de la vie. C'est très important de choisir son entourage et de éventuellement trier. En grand, tout seul, vous volez, entouré, vous vous envolez. Si vous passez du temps avec des amis râleurs, il y a fort à parier que vous développerez les mêmes symptômes. C'est bien de râler, il faut extérioriser. En revanche, passez du temps avec des gens qui vous disent que tout est possible et vous aurez l'impression de pouvoir décrocher la lune. C'est avec mon PC et ma Switch que je passe le plus de temps. Bah, s'il te renvoie quelque chose de positif, tant mieux, tu vois, tant mieux. Mais voilà, c'est que si t'as au moins une personne à qui tu peux te confier, c'est important aussi. Que ce soit ami ou une personne professionnelle, tu vois, ou parler sur les lives, ça fait partie aussi des choses positives que tu peux t'entourer, quoi. Il est important dans la construction de sa vie de choisir son équipe, à savoir ses amis. Évidemment, parfois votre famille fait partie de cette équipe, mais on ne la choisit pas. En revanche, vous avez l'entière liberté de choisir avec qui vous voulez passer votre temps libre. Vos amis vous façonnent, quelle que soit votre force de caractère. C'est donc à vous de décider de bien vous entourer. Par exemple, ce livre, le site web L'Optimisme et bien d'autres projets personnels n'auraient jamais vu le jour si certains de mes amis n'avaient pas cru dur comme fer à ma capacité à mener à bien ces projets. Ils ont été là quand il m'a fallu surmonter des doutes innombrables. On a beau être optimiste, il y a toujours un moment où le go, go, go d'un ami nous permet d'avancer. Sur Discord aussi, si besoin d'aide. On est là pour booster. Go! Faut se booster entre nous. Les amis donnent l'énergie de bâtir des projets qui, de prime abord, paraissent impossibles. Ils croient en nous quand nous avons abandonné. Valorisez-les, remerciez-les, aimez-les. Ils sont parfois votre optimisme oublié. Citation de Christian Bouba. Il n'y a pas de plus grande joie que de connaître quelqu'un qui voit le même monde que nous. C'est apprendre que l'on n'était pas fou. C'est trop bien. La lettre de gratitude. Il est important d'être reconnaissant de l'aide et du soutien que les autres nous offrent. Un parent, un ami, un patron, un professeur, un collègue,
3 petits points. Nous avons tous croisé des personnalités qui ont façonné notre personnalité et qui nous ont permis de grandir ou de nous épanouir. Il est temps de les remercier, que cela se fasse par courrier, par SMS ou par mail. Écrire à ces personnes un message de gratitude vous aidera à renforcer vos sentiments positifs à l'égard des autres et de vous-même. Dites-leur pourquoi vous les aimez et ce qu'ils vous apportent. Cela ne vous coûte rien et ce mot aura une grande valeur pour eux. Mettez un instant la pudeur de côté, il est impossible qu'on vous rejette pour avoir remercié. Mon patron me sort souvent go go go, tu peux le faire, c'est mon ami alors? Oh no, wait, bah tu vois ils en parlent hein. Les personnes qui boostent, je veux dire que ce soit amis proches ou pas, je veux dire c'est l'entourage quand même. Ce passage me déprime plus qu'autre chose, j'avais quelqu'un à qui me confie mais c'est plus le cas. C'est des fois les gens partent, que tu l'aies décidé ou non, mais c'est parce qu'ils doivent partir pour X ou Y raison, et il y a d'autres choses qui t'attendent. Mais pour ça, il faut être aussi ouvert aux changements, aux personnes, aux situations. Mais il y a toujours quelque chose qui t'attend. Genre, il y a du négatif, mais il y a toujours du positif qui va en suivre, ainsi que du négatif, et puis du positif, et puis, tu vois, c'est une suite comme ça. Après, je connais pas ta situation exacte. C'est les gens vont et viennent, comme je dis des fois, il y en a d'autres qui vont rester, mais il y en a très peu qui vont rester toute ta vie. C'est très rare. Et c'est pas parce qu'une personne est partie que tu dois pas laisser une autre entrer dans ta vie. Voilà. On apprend des erreurs, on apprend des erreurs, que ce soit des autres ou nos erreurs qu'on a fait, et on continue d'avancer, et on choisit les personnes qu'on veut dans notre entourage, et ça ne peut être que du mieux. Le saviez-vous? La gratitude renforce vos liens avec les autres. La gratitude augmente l'intensité des souvenirs positifs. Il vaut mieux collectionner les souvenirs que les choses. La gratitude s'ancre dans un rapport gagnant-gagnant. Elle est bénéfique, tant pour celui qui remercie que pour celui qui reçoit un merci. La gratitude diminue le sentiment de solitude. Ah non, mais t'inquiète pas, hein. Justement, si ça... Comment dire? Ça sonne en toi, tu vois, c'est pour quelque chose et ça a travaillé, si je peux dire. C'est pas parce que ça te rend triste que c'est pas que c'est d'office une mauvaise chose et que ça peut pas être une bonne chose, tu vois. Mais c'est normal, hein. Ça m'évoque, ça me rappelle les choses que je regrette. Oh, mais vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ça, les regrets, on en parlait aussi avec Axel, hein. Ça, c'est un truc à travailler, hein. Et le passé, c'est le passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre de ses erreurs, comme je disais, mais ça sert à rien de savoir... Ouais, à les regrets, ça sert à rien. À part nous bouffer de l'intérieur. Alors que de te dire, ok, il s'est passé ça, ok, je ferai attention pour la prochaine fois, ok... Il y a plein de choses, tu vois, mais il faut les tourner en apprentissage, pas en regret. Mais voilà, travailler là-dessus. Le passé, j'y attache peut-être trop d'importance. C'est ça un de mes problèmes. Et t'en as conscience, tu vois, donc c'est déjà un pas. Alors, dernière... parce qu'après, c'est d'autres chapitres. Elle a mis toutes des petites phrases comme ça. Et elle dit « Conseil pour une vie meilleure ». Laissez le travail au travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Savoir que non est une option. Demander de l'aide. Ne pas détester. Apprécier ce que l'on a. Ne pas essayer de gagner à chaque fois. Savoir dire « je suis désolé ». Réfléchir avant de parler. Apprendre de ses erreurs. Moins s'inquiéter. Pardon. Vivre plus simplement. Donner beaucoup. Sourire. 3 petits points. Voilà. Voilà. Le prochain chapitre, ce sera respirer. Et sinon, ben, bonne nuit. Merci pour le stream, merci pour la soirée. Et à bientôt. Et n'oubliez pas de rejoindre les réseaux
sociaux. Bonne nuit, des poutous. Prenez soin de vous et à bientôt.